Nous sommes le 7 janvier, on souhaite une bonne fête au Raymond. Bon, petite parenthèse que je referme. Bonne fête Raymond. Au programme aujourd'hui, Maud. Alors au programme, nous allons remonter jusqu'aux origines de l'homme-singe. Nous irons faire un petit tour en Grande-Bretagne pour évoquer la semaine de 3 jours. Et nous terminerons avec un hommage à un grand couturier. D'abord, l'homme-singe que vous évoquez, on le voit là, c'est Tarzan, c'est ça? Bien sûr, c'est Tarzan, on ne peut rien vous cacher. Héros de l'écrivain Edgar Rice Burroughs, héros de fiction évidemment. Le livre est sorti en 1912 aux États-Unis. Ensuite, il a été adapté dans les années 30 en BD, en comics, d'abord aux États-Unis et au Canada. Et c'était un véritable succès. On voit les planches des toutes premières BD de Tarzan. Et c'est ensuite arrivé en France, un petit peu plus tard, dans les années 30. Ça a été un énorme succès. Je vous propose justement de regarder et d'écouter l'éditeur français qui va nous expliquer en quoi l'arrivée de Tarzan en BD en France va vraiment marquer une rupture. Les Américains, par cette bande dessinée, ont apporté un dessin réaliste qui était une innovation en France. Ça n'existait pas à l'époque. Non, ça n'existait pas. Que faisions-nous alors à Nous l'époque, faisions en des France? dessins humoristiques qui étaient excellents d'ailleurs, puisque typiquement français, comme Bibi Fricotin et les Pieds Nickelés, et Alain Saint-Augan avec Zig et Puce et d'autres histoires. Et d'ailleurs, ça marche toujours. Et ça marche toujours. Zig et Puce. Eh oui. Eh oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Damien, non? Un petit, Non, je trouvais qu'il y avait un port de tête à le l'époque, une phrasé, élégance, bien un sûr. phrasé. Ah non, moi je m'attendais à autre chose, au cri de... pardon. non. Au cri de Tarzan. Je pense que je vais massacrer le cri de Tarzan, donc je ne vais pas le faire. On va quitter le monde de la BD, Maud, pour un autre 7 janvier qui a marqué les esprits. Oui, nous sommes le 7 janvier 1974 et ce jour-là, le gouvernement britannique prend une curieuse décision. Le Premier ministre de l'époque annonce l'établissement de la semaine de 3 jours. Je ne parle pas du week-end de 3 jours, je parle bien de la semaine de 3 jours. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. On pourrait se dire, chouette, on ne bosse que 3 jours par semaine. Non, non. Le pays vit une terrible crise à cette époque. Les mineurs sont en grève. Donc, il y a un gros manque d'énergie en Angleterre à ce moment-là. Et donc, l'industrie ne peut pas fonctionner correctement. Les prix flambent, bien évidemment. Et donc, le Premier ministre de l'époque va demander à l'industrie de se mettre au pas et de ne fonctionner que 3 jours par semaine. Ça va avoir une répercussion absolument terrible sur les usines et sur les travailleurs dans les usines. Et il y aura d'ailleurs à l'époque un reportage au journal de 20h. Regardez. Coventry, vendredi après-midi. Un pub. L'heure de la fermeture est passée. Mais ces hommes n'ont rien d'autre à faire. Ils sont au chômage partiel. Ils travaillent le lundi, le mardi et le mercredi. Les autres jours, ils parlent. De la grève partielle des mineurs, de la crise qui obsède le pays, de l'éventualité d'élections prochaines, de leur perte de salaire. Alors là, le contexte aujourd'hui est évidemment différent, mais la France traverse elle aussi depuis quelques mois une crise énergétique. Hein. Bien sûr, on parle depuis plus d'1 an maintenant, vous savez, de la flambée des prix, du gaz, de l'électricité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un parallèle qu'on peut faire avec la Grande-Bretagne, c'est qu'en France, eh bien, certaines industries ont dû également se mettre un peu au pas et ralentir leur production. Certaines fonderies, par exemple, ont baissé de 40% leur production pour éviter de faire flamber la facture énergétique. Et on va terminer, Maud, avec, comme promis, de la haute couture. Et oui, alors si je vous dis robe Mondrian, smoking pour femme, vous me dites Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Je vois que Maya est très réactive. Bien sûr, Yves Saint-Laurent. Il y a tout juste 20 ans, Yves Saint-Laurent tirait sa révérence devant des collaborateurs et des journalistes très émus. Regardez. J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est aussi à ces fantômes esthétiques que je dis adieu. Je les connais depuis mon enfance et c'est pour les retrouver que j'ai choisi ce merveilleux métier. Voilà, Yves Saint-Laurent qui tire sa révérence. Il y a une carrière absolument incroyable. Il commence chez Dior à l'âge de 20 ans, crée ensuite sa propre maison avec Pierre Berger, son compagnon de toujours. Il décédera malheureusement en 2008, donc quelques années seulement après avoir arrêté son activité, et laissera évidemment un héritage immense, Et des immense robes à la mode iconiques. et aux femmes. Bien Merci sûr. beaucoup, Maude.